Bonsoir à tous, anciens gouverneurs, Tim, David et Milton, cher gouverneur Lyle, cher Ontariens. C'est lundi, jeudi, c'est le jour avant Vendredi Saint. Quel bon jour pour s'engager dans le travail avec la jeunesse que nous allons avoir avec un autre expert, Monsieur Tim Schuler, ancien président gouverneur de district. Comme on sait dans notre district, la jeunesse et à travers tout le Rotary dans le monde entier, nous avons des moments spéciaux pour traiter la jeunesse et nous devons nous rappeler, parce que parfois nous considérons que c'est déjà acquis, on sait jusqu'à ce qu'on ne sache pas. Donc c'est le moment de savoir comment gérer la jeunesse, comment les mentorer, comment les impliquer, comment traiter notre jeunesse en tant que rotarien. Et c'est la session 12 sur 14, comme Luana l'a dit. Ça a été vraiment un moment très enrichissant jusqu'à présent. Et je pense que nous allons terminer avec de très bons moments pour les prépètes. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci de nous rejoindre ce soir. Et sans plus attendre, je vais passer la parole. Mais s'il vous plaît, continuez à faire les cours sur le Learning Center. Vous avez toujours quelque chose à lire là-bas et l'information est toujours disponible. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre vos commentaires dans cette session et je vous verrai juste après. Merci beaucoup. Merci, Sonia. Timothy Schuler a été le premier membre du Rotary Club de Seminole Lake à être intronisé après la charte du club en octobre 1980 et il continue à être un membre actif aujourd'hui, 40 ans après. Il a été président de club à 2 reprises et s'est investi dans presque tous les autres postes dans le club. Tim a aussi été assistant du gouverneur du district, gouverneur de district de 2007 à 2008, directeur de la fondation du district, formateur du district et conseiller général non seulement au niveau du district, mais aussi au PETS de Floride, au Caribbean Partnership, pour Handwash et pour le Rotary Leadership Institute. Il a été associé au PETS de Floride depuis leur début en 2004, servant de coordinateur de formation de 2008 à 2010 et de directeur en 2012. Tim est le représentant de son district au conseil de législation du Rotary depuis 2013. Tim a aussi joué un rôle dans la mise en place du Rotary Leadership Institute, une expérience d'apprentissage rotarien et la base du leadership dans son district. Il a été le second à diriger le Rotary Leadership Institute Sunshine Division de 2008 à 2010, qui comprend la Géorgie, la Floride et une partie de la Caraïbe, et il a servi d'intérim à la direction en 2018. Il est un des membres fondateurs du comité international du RLI et a reçu la récompense pour mérite de l'organisation. Le Rotary a aussi honoré Tim, le Rotary International a aussi honoré Tim en lui remettant l'une des plus prestigieuses récompenses au Rotary, celle pour mes services méritoires. Tim est né à Cincinnati dans l'Ohio et a vécu ses jeunes années à Baltimore dans le Maryland. Il est allé à l'université de Dayton, a servi 5 ans dans l'armée américaine en Allemagne, au Vietnam et dans la 82e division des troupes aéroportées. Après l'armée, il a été à l'école de droit de Stetson et pratique le droit depuis l'obtention de sa licence en 1977. Quand il ne sert pas le Rotary, Tim a son cabinet de droit et est en pré-retraite sans grand succès. Il est marié à Barbara, a 5 enfants et 11 petits-enfants. Tim et Barbara sont tous les deux PHF et donateurs de la fondation. Cher Tim, je vous accueille cet après-midi. Merci beaucoup, Luana. C'est vraiment une formidable
introduction comme si je l'avais écrite moi-même. J'apprécie ça. Je vais voir si on peut mettre notre PowerPoint en marche. Voilà. Est-ce que vous le voyez tous? D'accord, super. Merci, David. Donc, en général, quand je fais cette présentation en live, quand j'ai eu l'invitation de David il y a plusieurs mois pour faire cette présentation pour vous, je me suis dit, ah, je vais aller à la Caraïbe. Donc, on travaille avec Zoom. J'apprécie l'opportunité de vous présenter cette session. Et Sonia a mis la pression en disant que vous avez eu 11 présentations formidables avant la mienne. Donc, j'espère que celle-là va bien se passer aussi. Donc, j'espère vraiment assurer. Donc, quand je fais cette présentation live, je commence par mettre l'ambiance dans l'assistance. Plusieurs fois, j'oublie de dire aux membres de l'hôtel que c'était quelque chose de volontaire. Ils font ce qu'ils sont censés faire et ils appellent les secours parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé sur la scène et donc ça veut dire que j'aurais pu être comédien. Mais le fait d'arriver en trébuchant sur la scène, c'est pour montrer que je vais bien et c'est pour montrer que quand on fait des événements en live, il peut se passer n'importe quoi. Sonia veut diriger tout cela vers la jeunesse, mais je m'adresse aux risques en général que vous pouvez avoir en tant que président à venir et gérer aussi les programmes de jeunesse. Parce que beaucoup de ce que nous faisons va sur tout le spectre de tout ce qu'on fait dans le Rotary. Ce n'est pas seulement la jeunesse qu'on essaie de protéger, c'est aussi les gens entre nous, les bénévoles qui travaillent dans ces événements, ces actions que nous faisons. Donc, l'introduction, c'est parler un petit peu des difficultés qu'on peut rencontrer en étant président de club. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est pas pour que votre club trouve un autre président dans les 2 mois qui arrivent, mais c'est plus pour que vous soyez conscient des risques qu'il peut y avoir, pour que vous soyez préparés, vous puissiez les évaluer et vous puissiez avoir une année pleine de réussite avec des programmes de collecte de fonds sans problème qui pourraient apparaître. C'est un peu comme on fait tellement de réunions Zoom ces jours-ci. C'est comme dans le monde de la sécurité sur Internet. Si vous prenez une entreprise pour surveiller la sécurité, pour savoir si vous êtes protégé des attaques, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'infiltrer, ils essayent de pirater votre entreprise et voir quelles sont vos vulnérabilités. Comme ça, vous pouvez augmenter votre réaction par rapport à ces vulnérabilités. Et pour pouvoir avoir une entreprise qui soit une réussite par la suite sans la menace d'être piratée. Donc, c'est la même chose dans le monde du Rotary. On regarde ce qu'on fait comme si nous étions les pirates. Voir comment se passe notre entreprise et voir nos vulnérabilités et fermer les portes à tout ce qui pourrait créer une blessure ou un harcèlement ou des choses dont on va parler. Donc, voilà. C'est pourquoi je fais cette présentation ce soir. Voilà, on commence. Donc, l'objectif, si je vais trop vite, levez la main, s'il vous plaît. Laissez-moi savoir. Je sais qu'on a une traduction en même temps. Mais en tant qu'avocat et ancien
Werner, j'ai tendance à parler assez vite. Mais si vous me faites un signe, je vais ralentir. Donc, on va regarder les problèmes légaux que vous pouvez avoir cette année, les questions juridiques. On va regarder les problèmes les plus importants. Vous savez les identifier, mais vous devez aussi gérer ces risques. Et puis ensuite, on va se concentrer sur les jeunes, vraiment. Quand on parle de responsabilité civile en tant que club ou en tant que président de club, la première chose dont on parle, en général, ce sont les conséquences d'avoir blessé quelqu'un ou la réputation du club. Peut-être que ça se passe pas comme ça chez nous, dans mon pays. La responsabilité civile générale d'un point de vue international pour les pets, mais vous avez une réputation pour votre club que vous devez gérer, que vous voulez protéger aussi. Donc, même s'il n'y a pas une obligation légale de faire certaines choses que je vais aborder, vous avez des choses qui peuvent affecter votre réputation et la réputation de votre club si vous ne les faites pas correctement. La deuxième chose que dont on peut discuter, c'est la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants. Dans la deuxième zone de responsabilité, ça concerne votre comité. Les décisions que vous prenez qui peuvent affecter vos membres, qui peuvent affecter les finances de votre club. Donc, c'est la deuxième zone de responsabilité dont on va parler. Ce à quoi vous devez penser quand vous pensez à la responsabilité civile et comment vous protéger, c'est le test de négligence. Si vous faites ou vous ne faites pas quelque chose qu'une personne raisonnable aurait fait ou n'aurait pas fait dans les mêmes circonstances. Donc, c'est un peu les choses auxquelles vous devez penser quand vous analysez et vous essayez de prendre une décision sur quelque chose que vous devez faire. Est-ce qu'on doit le faire différemment? Est-ce qu'on doit prendre un peu plus de précautions? Qu'est-ce que cette personne raisonnable qui est fictive, qu'est-ce que cette personne fictive aurait pu faire? Qu'est-ce que quelqu'un d'autre dans les mêmes circonstances aurait fait ou n'aurait pas fait pour garder les gens en sécurité dans ces circonstances? Donc, là où on va, c'est les réclamations typiques en général qu'on a. En général, on a des problèmes de chute, de glissade ou de chute. Donc, quand quelqu'un trébuche, est-ce que c'est ma responsabilité? Est-ce que je suis responsable pour ma propre blessure? Est-ce que c'est l'hôtel? Parce que peut-être que les marches étaient trop hautes, profondeur trop importante, ou peut-être le tapis qui m'a fait tomber, ou peut-être que c'est l'organisation des pets qui m'ont fait venir, parce que c'est eux qui ont mis en place l'estrade, et c'est eux qui ont mal organisé les choses. Et peut-être que c'est eux qui ont mis les fils qui ont fait que j'ai trébuché. Est-ce que quelqu'un est responsable? Qui est responsable? S'il y a une blessure, donc ce sont des choses que vous devez regarder quand il y a une glissade ou une chute. Et il faut être conscient, quand vous mettez en place un événement, assurez-vous de la sécurité de l'environnement. Et voyez avec la personne qui est responsable des risques, regardez aux alentours toutes les choses qui pourraient faire tomber quelqu'un, toutes les choses qui sont dangereuses, quelque chose qui peut tomber d'en haut, des choses comme ça, des choses que vous pouvez contrôler. Soyez conscient de ça.
Ensuite, il y a aussi le problème de dommages matériels. Si je tombe sur la scène et si je tombe dans les équipements audiovisuels et que j'abîme cette propriété, que ce soit celle des pets ou la mienne ou celle du district ou à l'hôtel, s'il y a eu des dommages matériels en plus de problèmes physiques en tombant. Donc, qui est responsable de ça? J'aime raconter l'histoire d'un jour où je gérais un RLI de la Sunshine Division. Vous êtes tous dans la Sunshine Division du RLI et j'espère que vous avez assisté à certaines sessions du RLI. Cette année, nous n'avons pas eu beaucoup en présentiel, mais on a eu beaucoup de succès avec celle en ligne et j'espère que vous continuez à apprendre des choses par rapport au RLI, même en ligne. Mais quand on se rencontre en présentiel, il y a une fois, j'observais quelqu'un qui parlait, il donnait un cours, et on était dans une université et ils avaient un mur devant la classe qui était un mur où on peut écrire dessus, comme si c'était un tableau, mais tout le mur était comme ça, comme un tableau. Et ils utilisaient des feutres pour écrire dessus. Et on voulait que nos intervenants utilisent ce mur pour écrire les idées des participants. Et si vous avez été au RLI, vous savez qu'il y a beaucoup d'interactions de la part des participants. Donc, la personne prenait des notes, elle écrivait partout sur ce mur et ils l'ont rempli et ils voulaient continuer, ils avaient plus de choses à écrire. Donc, ils ont bougé sur un mur sur le côté, ils ont continué à écrire. Sauf que ce mur à côté n'était pas ce type de mur où on pouvait écrire. Donc, le marqueur qu'il a utilisé, qui était effaçable, n'était pas effaçable sur le mur de côté. Donc, le RLI s'est retrouvé à donner de la peinture pour nettoyer ce mur à l'université parce qu'on était responsable, on était ceux qui avions organisé la réunion et qui avaient écrit sur le mur. Et donc, on a fait un dommage matériel à leur propriété. On a eu à arranger ça, on a dû payer ça. Depuis ça, on fait attention avec nos intervenants pour qu'ils sachent qu'il y a des murs spéciaux et qu'ils fassent attention à l'endroit sur lequel ils écrivent. Mais encore, c'est quelque chose à quoi vous devez faire attention, anticiper et prévenir les gens de la meilleure façon que vous pouvez le faire. Quand on parle de directeurs, des administrateurs, beaucoup de fois, il y a la question par rapport au comité. Est-ce que votre comité ou vous ont pris des décisions qui suivent les règles? Donc, quand on a des règles, j'espère que vous les connaissez, ces règles. Il y a la constitution des clubs, le code politique du district, et on va parler un petit peu de ces politiques. Mais les règles sont là pour une raison. Donc, si vous, en tant qu'administrateur ou responsable de comité, si vous ne reconnaissez pas ces politiques, déjà parce que vous ne savez pas qu'elles existaient, parce que personne ne vous l'a dit, ou parce que vous n'avez pas regardé, ou parce que vous étiez trop paresseux pour voir ce que c'était, alors qu'on vous a dit d'aller les regarder. Et si vous ne les suivez pas, vous allez avoir des dommages. Vous pouvez avoir de responsabilités parce que vous n'avez pas suivi les règles si quelqu'un se blesse à cause de ça. On peut parler des différents types de dommages dans quelques instants, mais si vous ne mettez pas en place les bonnes règles, si vous ne le faites pas dans les activités, quand vous travaillez avec de la jeunesse,
si vous êtes avec les Interacts ou si vous faites un RILA, si vous ne mettez pas les règles en place, par exemple avoir l'autorisation parentale pour prendre des photos ou la permission pour que les élèves restent la nuit, si vous ne mettez pas ces politiques en place, vous n'avez pas communiqué ces politiques aux gens qui sont impliqués, comme par exemple l'exemple que j'ai donné sur le mur. Si les intervenants, si vous ne dites pas aux intervenants d'utiliser le bon mur, ils vont être responsables parce que vous n'avez pas tenu les gens au courant de ce qu'ils devaient faire et comment le faire correctement. Donc, vous pouvez avoir des réclamations et des implications. Les plus grosses réclamations qu'on a en général à voir avec l'effectif. Ça a peut-être aussi à voir avec le fait de ne plus avoir de résilier un membre et des problèmes qu'on peut avoir depuis qu'on a admis ce membre dans le club parce que vous n'avez pas fait une bonne recherche sur cette personne quand vous l'avez intronisé. Vous pensez que c'est une bonne personne, qui n'a pas de problème de finances, qui a une bonne éthique, qui n'a pas de problème de harcèlement. Mais 2, 3, 4 ans après, quelque chose se passe dans leur vie et ils ne sont pas si bons rotariens que ça, ou qu'ils étaient. Donc là, vous pouvez considérer, envisager sa résiliation. Alors peut-être que vous devriez le faire et vous ne prenez pas cette action. Vous devez faire attention parce qu'il y a des membres dans votre communauté, l'effectif, et si vous ne le faites pas, si vous en parlez et vous donnez des informations sur leurs difficultés financières sans avoir d'informations sur eux vraiment, ou qui sont dans des actions malveillantes sur leur entreprise et que vous entachez leur réputation, vous pouvez avoir des problèmes de responsabilité. Vous devez faire attention à ça. Mais en même temps, si ce sont des membres qui ont des problèmes, qui harcèlent quelqu'un d'autre dans votre club, ou un membre qui est jeune, ou qui trompe un autre membre, alors vous avez une responsabilité parce que le Rotary dit que vous devez gérer ce membre, vous devez le suspendre ou résilier sa présence ou avoir une discussion avec lui pour régler ce problème, pour que ça ne devienne pas un problème plus important. Les autres problèmes que vous pouvez avoir, vous avez une responsabilité de ne pas avoir mis en place les règles correctes. Par exemple, dire que les membres ne doivent pas harceler les autres membres et vous avez un retour d'un membre qui harcèle constamment les autres membres et vous n'en parlez pas, vous ne faites pas d'enquête, vous ne le suspendez pas, alors vous êtes responsable parce que vous n'avez pas suivi les règles. Donc, on a parlé un petit peu de l'effectif. Parlons un petit peu des finances, qui est un autre problème où vous pouvez avoir des problèmes. En tant que président de club ou de responsable en comité, il ne faut pas seulement s'appuyer sur le trésorier pour faire ce travail. On sait qu'ils vont faire leur travail. Il a été élu par votre club. Vous avez donné votre autorisation, vous l'avez recommandé peut-être pour être trésorier. Vous avez aussi fait des rapports mensuels. Il faut absolument qu'il y ait que quelqu'un regarde les détails sur tous les rapports, tout ce qui arrive financièrement dans votre club. Quelqu'un doit faire ce travail en plus de celui qui écrit les chèques. Ça ne doit pas forcément être tout le comité, ça peut être le président, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il faut que quelqu'un surveille. Alors, faites confiance, mais vérifiez. Nous croyons
que les Rotariens ne vont pas voler, ne vont pas tromper, ne vont pas faire n'importe quoi avec les écritures, mais je l'ai vu se passer. Je l'ai vu, par exemple, dans le RLI. Nous avons eu un trésorier qui a pris 60 000 $ du RLI. Nous l'avons confronté, nous avons eu l'argent, nous avons récupéré l'argent. Cette personne n'est plus rotarien, mais nous n'aurions jamais soupçonné ça. Nous avons confiance en lui et en fait, nous pensions que l'argent était là. Donc ça arrive, ce genre de problème arrive. Vérifiez. Si vous avez plusieurs comptes pour plusieurs projets, ne mélangez pas tout, faites attention et n'ayez pas la même personne qui écrit les chèques et qui est la personne qui fait l'audit. Donc, ça, c'est des choses générales, mais là, je vais parler plus de la politique du Rotary International. Vous devez savoir ce que sont ces politiques et les mettre en action dans votre club et dans tout ce que vous faites, dans tous les événements que vous tenez et ce que vous faites avec la jeunesse aussi. En 2019, le Rotary International a appuyé sur des politiques en ce qui concerne la diversité. On voit beaucoup de choses, beaucoup de séminaires sur la diversité et l'équité. Mais le Rotary a dit que nous devons reconnaître que tous nos clubs sont conçus, sont pleins de gens de diverses origines, parce que nous devons maintenir un environnement sans harcèlement pour tout le monde. Je suis peut-être pas particulièrement sensible à certaines blagues qu'on entend, peut-être que quelqu'un d'autre sera sensible à ça. Donc vous devez être conscient, c'est la même chose que l'histoire de la cybersécurité, pour faire attention à la façon dont les autres réagissent à ce que je fais ou ce que je dis. Et si vous pensez que c'est gênant pour quelqu'un d'autre, donc c'est probablement, ça l'est probablement, donc ne le faites pas. Le Rotary a mis en place une responsabilité que nous devons rapporter et gérer les suspicions de harcèlement et n'importe quel acte de harcèlement que nous remarquons. Et si le club ne fait pas ça, il peut y avoir des pénalités. Des pénalités parce que vous n'avez pas géré ce harcèlement ou vous ne l'avez pas rapporté. Le Rotary veut être sûr que tout le monde maintient un environnement sans harcèlement, quel que soit le type d'événement, les collectes de fonds, les réunions, tout ce qu'on fait. Et tout le monde qui assiste à ces événements doit s'attendre à un environnement sain. Ils doivent avoir un environnement sans problème de harcèlement, que ce soit le harcèlement sur l'âge, sur le contact physique qui soit gênant, sur les avances, quoi que ce soit. Nous devons promouvoir des environnements où il y a la sécurité, la courtoisie, la dignité et le respect pour tous. C'est comme ça que nous voulons être traités. Et nous traitons nos invités, notre jeunesse, nos visiteurs et nos membres. Donc, ce qui définit le harcèlement, c'est toute conduite verbale ou physique qui dénigre, insulte ou offense une personne, que ce soit en fonction de leur âge, leur ethnie, leur race, leur couleur, leur capacité, leur religion, leur statut socio-économique, leur culture, leur sexe, leur orientation sexuelle
ou l'identité de genre. Et il y a encore d'autres choses qui pourraient venir. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça qui peut mener à ce qui est le harcèlement. Parler de la tenue de quelqu'un, dénigrer quelqu'un parce qu'ils sont habillés de telle ou telle façon, ça peut être du harcèlement. Parler de leur état financier, ça peut être du harcèlement. La voiture qu'ils ont, la maison dans laquelle ils habitent. Donc, ce n'est pas forcément la race, c'est la culture, c'est tous ces aspects également. Donc, si on parle un petit peu du harcèlement sexuel, parce qu'il y a deux types de harcèlement. Celui qu'on appelle délibéré. Je fais quelque chose pour toi, tu fais quelque chose pour moi. Ça, c'est vraiment du harcèlement délibéré. Ça peut être d'homme à femme, auquel on passe en général, mais ça peut être de femme à homme aussi. Ça peut être d'homme à homme, de femme à femme, d'adulte à adulte, de jeune à jeune ou d'adulte à jeune. Donc, ça peut être tout type de combinaison dans ces catégories d'âge. Si on parle de harcèlement délibéré sexuel, harcèlement sexuel, si vous avez des relations sexuelles avec moi, je ferai en sorte que tu n'aies pas de problème dans le Rotary. Au lieu de dire, si tu as une relation avec moi, je ferai en sorte que tu obtiennes quelque chose. Je fais quelque chose pour toi, tu fais quelque chose pour moi. C'est assez évident, ce genre de harcèlement. Mais l'autre type de harcèlement, c'est l'environnement hostile. C'est moins évident. Ce sont les blagues un peu hostiles. C'est la culture où on ne reconnaît pas que les gens sont sensibles à certaines blagues, certains commentaires que vous faites. Ils sont sensibles à ce que vous dites sur leur tenue ou sur la façon dont ils sont. Nous avons un exemple dans mon club, par exemple, on a toujours, je crois, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais en gros, on commençait avec une blague ou un moment heureux pour commencer la réunion. Et on faisait tourner la personne qui commençait avec la blague ou la pensée de la journée. Et ça, c'était dans les années 80. Et des fois, les blagues étaient un petit peu grivoises parce qu'on était un club de vieux. Et il y avait certaines personnes qui étaient offensées par ce type de langage, ce type de blague. Mais personne n'a vraiment pensé à ça. On n'avait pas de femmes dans le club à cette époque-là. Donc, c'est des choses qu'on faisait jusqu'à ce qu'un jeune homme nous dise « Je ne me sens pas à l'aise avec la façon dont on fait les choses ». Alors, nous avons changé cette culture. Ces types de blagues n'étaient plus acceptables. Nous avions toujours l'ouverture de la session, mais on parlait de quelque chose de joyeux et on faisait attention aux gens qui étaient dans la pièce. Et avec Zoom, n'importe qui pourrait être en ligne. Donc, et quand vous gérez le harcèlement, vous devez aussi faire attention que ce n'est pas l'intention qui est pertinente. Ce n'est pas que vous attendiez à offenser quelqu'un, mais ce que vous faites, ce que vous avez fait les a blessés. Parfois, les attitudes sont souvent mal interprétées. Et j'utilise des histoires comme exemple parce que j'en ai eu plusieurs en tant que conseiller dans plusieurs organisations du Rotary. Par exemple, il y avait une présidente de club. Un de ses membres était le genre qui aimait bien embrasser, tenir dans les bras. Il venait toujours et mettait son bras sur les épaules.
elle n'avait pas de problème avec ça jusqu'à ce qu'ils aient une fête et qu'elle portait une robe sans manches. Et à cet événement, il a mis sa main, mais là, c'était sur son épaule nue et elle n'a pas du tout apprécié ça. Il n'avait évidemment aucune intention de faire quelque chose de sexuel par rapport à ça ou de l'offenser, mais elle l'a mal pris parce que c'était sur son épaule nue. Donc, elle l'a signalé et on a géré ça et on lui a expliqué que c'était comme ça qu'il était, qu'elle l'avait laissé faire ça et qu'il n'avait pas pensé à ça. Donc, on a résolu le problème et c'est pas devenu un gros problème. Mais encore une fois, si elle ne l'avait pas dit et si on n'avait pas géré et en lui parlant et en leur parlant à tous les deux, ça aurait pu devenir un problème qui aurait pu infester le club et générer sa résiliation ou le fait qu'elle quitte le club. Parce qu'il faut faire attention à la façon dont les autres personnes peuvent réagir et si vous n'êtes pas sûr, ne le faites pas. Si vous devez y penser et vous ne vous sentez pas à l'aise par rapport à ça, ne le faites pas. Dans le club, il faut créer une politique générale. Il faut la mettre en place, la publier et rester derrière. Comme ça, vous serez protégé du risque. Vous les créez en fonction des politiques du Rotary et vous les mettez dans les règles de votre club. Mais encore une fois, cette prise de conscience dont je vous parle, c'est anticiper ce qui pourrait se passer en créant une politique générale pour éviter tous les risques qui pourraient gêner quelqu'un. Et mettez les gens au courant et appliquez-la. Quand on parle de la jeunesse, je vais me concentrer un peu plus sur la jeunesse. On parle du RILA, de l'Interact, du Rotaract, quelle que soit l'action de jeunesse que vous avez dans votre club ou dans votre district. Le Rotary, en général, fait en sorte que l'environnement soit sain et spécialement pour la jeunesse et pour ceux qui participent à ce genre d'action. Pas seulement les jeunes, mais vos bénévoles aussi, ainsi que vos rotariens actifs et les parents ou les invités qui assistent à ces événements. Eux aussi peuvent se blesser ou ils peuvent être harcelés par quelqu'un d'autre ou peuvent avoir leur sensibilité affectée par une blague ou par une action de quelqu'un qui pourrait les offenser. Donc, vous devez regarder partout. Les bénévoles doivent être protégés autant que la jeunesse. Donc, protégés d'un abus physique. Donc, ça, c'est les choses qui sont évidentes. Si quelqu'un est blessé physiquement, si quelqu'un se retrouve dans une bagarre, si quelqu'un est poussé et qu'elle tombe, s'il y a un abus sexuel, quelque chose de physique, dès que quelqu'un est touché physiquement, c'est de l'abus physique. Ça, c'est une chose facile à contrôler. L'autre chose, c'est la négligence. La négligence, c'est le fait de ne pas assurer le besoin des autres. Par exemple, la nourriture, si vous avez un événement jeunesse et que vous l'avez toute la journée, est-ce que vous leur donnez la nourriture? Est-ce que c'est de la nourriture saine? Est-ce que vous avez des règles ou que la nourriture doit être inspectée? Est-ce que vous leur donnez un abri pendant l'activité s'il fait trop chaud ou si le temps est orageux? Est-ce que vous faites en sorte qu'ils puissent être à l'intérieur ou quelque chose pour les protéger des éléments? Mais c'est aussi les problèmes mentaux, le soutien émotionnel. Si on parle du RILA, par exemple, vous avez des jeunes, par exemple, qui sont loin de la maison
Par exemple, les échanges de jeunesse. Il y en a qui sont loin de leur maison pour la première fois et ils se sentent pas à l'aise et ils ne disent pas à vos responsables de club ou responsables d'Interact ou à un autre adulte en charge parce qu'ils se sentent pas à l'aise, ils ne connaissent pas la langue, ils ont peur qu'on se retourne contre eux, donc ils se sentent mal et ils se renferment. Si on gère pas ça, si on leur donne pas du conseil, si on reconnaît pas ça, alors on les néglige. On néglige leur bien-être émotionnel et on doit protéger ça. Il y a aussi le cyberharcèlement. On voit beaucoup ça maintenant. Ces jeunes commencent à mettre des choses sur Facebook, ils chattent, ils utilisent TikTok, tous ces choses, tous ces réseaux sociaux, et ils commencent à parler. Et ça doit pas forcément être quelque chose qui doit faire du mal ou insulter, mais ils peuvent des fois attaquer un autre membre de cet échange et ça touche cette personne. Il faut parler à ces gens qui participent à ces programmes dans l'introduction de ce programme pour leur dire ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Mais le cyberharcèlement est un gros problème et c'est quelque chose dont vous devez prendre conscience et dont vous devez vous occuper. Ce n'est pas seulement des blagues ou des blagues sexuelles, c'est tout un tas de choses qui peuvent potentiellement offenser quelqu'un. Et la plupart du temps, c'est pas intentionnel. L'abus ou harcèlement sexuel, on en a parlé un petit peu, c'est un peu plus évident que la négligence, le contact physique, etc. Et puis, il y a la violence émotionnelle ou verbale. Et puis, l'abus sur Internet, vous parlez de quelqu'un, pas directement à eux, mais vous parlez d'eux. On voit ça beaucoup avec la jeunesse. On voit deux personnes différentes sur Facebook qui chattent l'un l'autre et qui parlent d'une troisième personne qui n'est pas dans cette conversation, dans ce chat, mais ils peuvent voir une copie de ce post parce que quelqu'un d'autre l'a reposté et ça arrive finalement aux oreilles de cette troisième personne et c'est eux qui ressentent le harcèlement ou l'abus. Donc, vous devez faire attention à ce genre de choses. Vous devez parler aux jeunes et aux adultes qui font partie de ce programme. Vous devez faire attention à ce genre de choses. Autre chose auquel vous devez faire attention, les gens ne s'en rendent pas compte et qui peuvent commencer, des choses qui peuvent commencer comme quelque chose d'approprié peuvent devenir inappropriées. Donc, où est-ce qu'on met la ligne? C'est très difficile à dire, mais vous devez faire attention à ce genre de choses-là. Si vous avez des superviseurs, vous avez vous-même en tant que rotarien, vous avez des bénévoles, vous devez faire attention, reconnaître ce genre de comportement pour savoir ce qui a été approprié il y a quelques minutes ne l'est plus maintenant. Donc d'abord, on parle de jeu de main. C'est un des plus gros. Vous voyez sur les images, les jeunes qui jouent un petit peu entre eux, se chatouillent, ils font comme s'ils se bagarraient. Et puis d'un coup, les mains commencent à se poser à des endroits où c'est pas censé être, où la lutte devient un peu plus dangereuse. Et là, vous avez plus de chances que quelqu'un soit blessé ou se sente harcelé. Donc, c'est vraiment un des sujets sur lequel sur lequel on doit avoir le plus d'attention. Et vous devez agir à ce moment-là si ça commence à devenir dangereux et inapproprié. Le second sont les commentaires inappropriés. On en a déjà un peu parlé.
Mais les images que je mets, c'est par exemple laisser une note sur l'ordinateur de quelqu'un, si c'est un événement qui se passe la nuit, sur le bureau ou sur le lit. Et sexy, par exemple, l'autre personne peut sentir que c'est pas approprié. Ils se sentent pas sexy, ils se sentent pas accueillis par votre commentaire. Donc peut-être qu'ils se disent qu'ils sont persécutés ou tu es un loser. Ils mettent ça en blague, mais la personne qui reçoit cette note peut considérer que ce commentaire est abusif. Donc faites attention à ça. Et si vous voyez ce genre de choses qui se passent, mettez un stop à ça tout de suite. Essayez de voir si c'est intentionnel ou pas, ou si la personne n'a pas réalisé que ça pouvait être dangereux. Dites-leur que leur action est gênante. Un autre domaine, ce sont les commentaires controversés. Donc les gens parlent entre eux d'une troisième personne qui n'est pas forcément au courant de ce qu'ils disent, mais ce qu'ils disent est gênant et méchant par rapport à l'autre personne. Vous ne savez pas si ce qu'il raconte est vrai ou pas, mais ça a une atteinte à la réputation de la troisième personne. Vous devez faire attention à ce genre de choses. Et le toucher inapproprié, ça c'est évident. Les blagues douteuses, ça aussi c'est assez évident. Mais beaucoup de fois, les gens ne réalisent pas que les blagues qu'ils sont en train de dire ou les commentaires qu'ils font sont offensifs par rapport à d'autres personnes, sont gênants. Mais vous devez être conscient de ça. Encore une autre histoire. À l'époque où j'étais gouverneur, et c'est quand nous avions des échanges de jeunesse, j'avais un gouverneur du district 70-20 et j'ai envoyé une équipe en 70-20 et il a envoyé un groupe en Floride et mon groupe, il y avait une jeune femme dans le groupe et elle n'avait pas eu beaucoup de, de rendez-vous et il y avait des gens dans la Caraïbe, des membres du club à qui elle rendait visite, qui ont été un petit peu trop ouverts avec elle. Elle ne savait pas comment gérer et elle s'est sentie harcelée sexuellement. Elle l'a dit. Elle a dit qu'elle était harcelée sexuellement par certains membres rotariens dans la Caraïbe. Donc, je m'en suis occupé tout de suite. Et tout ce que c'était simplement leur dire qu'ils étaient des hommes de la Caraïbe et qu'ils étaient très amicaux avec une femme qui n'a pas l'habitude de ce genre de comportement. Elle ne savait pas comment le gérer. Et une fois qu'on a travaillé, parlé avec les deux parties, c'était plus un problème. Mais encore une fois, ça aurait pu devenir un gros problème si elle n'en avait pas parlé et si on n'avait pas géré tout ça et si on n'en avait pas parlé. Et un autre exemple, ce sont les rencontres en ligne. Est-ce qu'il peut y avoir du harcèlement? Oui, oui, ça peut arriver. J'ai parlé de ça dans un autre club de Rotary qui n'est pas dans mon district, parce que je fais ce genre de session pour beaucoup de clubs en Géorgie, au Floride, dans la Caraïbe. Et on avait un club qui avait une réunion Zoom, comme on a là en ce moment, et nous avions quelqu'un qui revenait d'Iran, une membre. Donc, elle était en retard pour la réunion, elle n'avait pas pris de douche, elle était venue avec son jogging et un des membres masculins lui a demandé si elle pouvait bouger sa caméra un petit peu plus bas et ça avait un côté un peu sexuel. Elle n'a rien fait à ce moment-là, elle a laissé passer
Mais ensuite, elle est partie. Elle a dit qu'elle devait aller à une autre réunion. Je vais aller prendre une douche et je vais me préparer pour une autre réunion. Et le même gars a dit, alors pourquoi tu prends pas la caméra jusqu'à la douche? Là encore, très sexuel. Donc, elle a fini par le dire au président de son club. Le comité de son club ne voulait pas gérer ça parce que la personne qui avait fait les remarques était un membre de longue date. Certains du comité ne pensaient pas que c'était du harcèlement. Donc, ils en ont parlé au gouverneur du district qui m'a demandé d'enquêter, ce que j'ai fait. Et pour moi, c'était évident. Mais l'individu n'avait pas réalisé, il n'avait pas l'intention de la harceler. Il pensait que c'était être sympa avec elle. Et c'est pas la façon dont on gère les choses maintenant. Peut-être que c'était le cas il y a 10 ans, mais c'est pas la façon dont on fonctionne maintenant. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'on gère et qui peut arriver. Et il y a des problèmes, même virtuellement. D'autres problèmes que vous pouvez reconnaître parmi la jeunesse qui participe à nos actions, qui peuvent ressentir du harcèlement, de l'anxiété. Donc là, vous pouvez regarder ce que j'ai mis. Vous allez voir qu'ils peuvent avoir un peu d'anxiété ou qui peuvent montrer des signes de dépression. Quelqu'un qui était particulièrement extraverti et qui d'un coup change d'attitude, commence à montrer des signes d'anxiété ou de dépression, où il commence à être agressif, où il commence à arriver en retard alors qu'ils étaient plutôt à l'heure, ou des gens qui se mettent en retrait, qui ne sont pas aussi ouverts qu'ils étaient au départ, des changements soudains dans ce qu'ils font, ou qui ne sont plus comme, ils ne fonctionnent plus comme leur âge. On sent que quelque chose ne passe pas bien. Donc, on doit se poser la question de savoir quel problème. Il ne faut pas vous dire tout va bien, parce que des fois, ils ne savent pas comment gérer le harcèlement. Je vais continuer parce que je pense que vous allez peut-être avoir des questions et on va manquer de temps. Donc, en tant que responsabilité, si vous voyez quelque chose, vous devez faire un rapport. Et ensuite, il y a quelqu'un dans le club qui doit enquêter. Et quand vous enquêtez, faites en sorte que cette personne sache ce qu'elle fait. Enquêtez sur la personne qui fait le harcèlement, peut-être en utilisant le sponsor de ce membre. Peut-être que ça peut être la personne qui est adéquate, mais des fois, non. Le passe-président peut ne pas être la bonne personne parce qu'ils ne sont pas sensibles à ce genre de problème. Surtout si vous gérez la jeunesse. Donc, vous voulez quelqu'un qui a de l'expérience et formé dans ce genre de problème. Et dites aux gens qu'il n'y a pas de problème quand ils font un rapport, qu'ils ne vont pas être accusés, qu'il n'y aura pas d'accusation derrière simplement parce qu'ils n'ont pas compris que ce qu'ils faisaient n'était pas bon. L'essentiel, c'est qu'ils comprennent maintenant et qu'ils ne le refont pas. Dans la politique du Rotary International, on dit que le club doit faire le rapport, le club doit enquêter, le comité doit gérer ce problème et si vous ne le faites pas, alors votre club pourrait ne plus avoir sa charte du Rotary International. Le gouverneur pourrait faire quelque chose ou vous pouvez avoir une responsabilité parce que votre club ne s'en est pas occupé, ne s'est pas occupé de ce problème de harcèlement. Et cela peut continuer. Donc faites attention à ce genre de choses, faites très attention à ça. Quand vous faites du mentorat, faites attention à l'environnement dans lequel vous faites ce mentorat. Vous ne voulez pas être dans une
pièce sans fenêtre, si vous êtes tout seul avec un jeune, par exemple, faites en sorte que ce soit ouvert ou qu'il y ait d'autres personnes de présentes et que vous ayez toujours l'autorisation parentale. Si vous prenez des photos, si vous avez des événements qui passent la nuit, faites attention à tout ça. C'est toujours mieux d'impliquer les parents, que ce soit un consentement écrit ou oral. Vous savez que le parent est au courant, vous communiquez, vous savez que le parent est au courant de ce que vous attendez dans l'activité et qu'ils comprennent ce qu'on fait avec leur enfant. Et puis aussi, utiliser un programme varié. Si quelqu'un m'accuse de harcèlement et ils disent ça s'est passé il y a 6 mois et l'enquêteur dit qu'est-ce qui s'est passé le deuxième mercredi du mois de janvier à 14 heures. Comment vous souvenez-vous de ça? Parce qu'on se réunit toujours le deuxième mercredi à 14 heures. Donc, il faut que la personne soit vraiment ait été présente à ce moment-là. Mais moi, mon programme montre que ce jour-là, j'étais dans l'Illinois, donc je n'étais pas là. Donc, je peux pas être accusé de ça. Donc, variez votre programme pour ne pas avoir de problème. Et puis aussi, mettez en place des limites appropriées de ce qui est attendu de vous, de ce qui est attendu des jeunes que vous mentorez, qu'est ce que les parents attendent que vous fassiez avec leurs enfants. Si vous faites quelque chose genre grand frère, petit frère, vous les amenez à différentes activités, que le parent comprenne ça, reconnaisse ça, vous donne la permission de le faire, les emmener dans différentes activités, quel que soit ce que vous organisez. Avec tout ça, voilà, j'ai parlé aussi doucement que j'ai pu ou aussi vite que possible pour que tout rentre. Donc maintenant, j'ai un peu de temps si vous avez des questions et je serai ravi d'y répondre à partir de maintenant. Merci beaucoup, Tim. Vous avez beaucoup parlé. Ça m'a vraiment touché. Je suis content qu'on ait cette discussion sur les responsabilités et sur la jeunesse et ce qui peut toucher la jeunesse. Merci beaucoup. C'est assez différent comme présentation, mais c'est très parlant pour notre district. Donc, c'est important de savoir que le club a des responsabilités. On a quelques siens. Donc, je vais aller aux questions. Il y a Comment suggérer qu'un club définisse un petit peu son envergure de soins? Donc, là, je parle en fait de la personne responsable. Donc, c'est comprendre quelles sont les politiques du Rotary. Donc, quand je parle de harcèlement, votre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'environnement où quelqu'un peut être physiquement abusé ou harcelé. Mais ça, c'est vraiment des circonstances spéciales. Quelles sont les activités que vous allez mettre en place et regardez-les avec ce qui doit être attendu de vous par rapport à une troisième personne qui pourra regarder. Qu'est-ce que vous attendez que le club Rotary donne à ses participants? Parce que chaque club va avoir différentes attentes. Donc, je vous ai montré la chose primaire qui est l'environnement sain, comment faire en sorte d'avoir cet environnement en fonction des circonstances. C'est le mieux que je puisse vous dire.
Another question, given that a club should see coverage such as property damage and personal injury protection, Si un should the club doit faire club attention à la maintain protection this as on an ad des hoc gens, basis est-ce qu'on or as an doit event, or maintain such a continuous maintenir basis year round, quelque or chose is it kind of à ce prohibited moment-là by ou quelque statute chose in a pendant situation where toute l'année, this pour requirement à may not n'importe quel apply because moment clubs have liability insurance? Isn't it? ou pour n'importe quelle situation. Oui, c'est quelque chose que vous devez faire, surtout quand il s'agit d'événements qui impliquent des jeunes. Ça doit être pour ces activités spécifiques. Je ne sais pas comment vous gérez ça dans la Caraïbe, mais aux États-Unis, nous avons des assurances pour responsabilité aux États-Unis. Et ces clubs américains payent ces assurances. S'il n'y a rien d'organisé comme ça dans la Caraïbe, donc le club en lui-même, individuellement, doit avoir un type d'assurance pour la protection. C'est important de le dire parce que par exemple au Guyana, on n'a pas d'assurance pour les clubs. Ça a été comme on n'est pas un club américain, je pense qu'il y a beaucoup de clubs dans la Caraïbe qui n'ont pas d'assurance par rapport à ça et qui doivent s'assurer de ça. J'ai des notions en assurance, donc voilà. Est-ce qu'un club doit chercher une couverture financière qui gère ce genre de situation? Si un club est négligent, est-ce qu'on est responsable par rapport à une compensation financière? Là, c'est une deuxième question où l'assurance est incluse. Si vous avez une assurance, vous ne devez pas trop vous inquiéter de ce genre de choses-là. Je ne sais pas comment se passe votre système légal, mais ici aux États-Unis, si quelqu'un vous met un procès, par exemple, pour une blessure, en général, c'est l'assurance qui couvre ce qui est nécessaire. Mais les choses auxquelles vous devez penser, si vous pensez que vous avez un événement qui a un haut risque et que vous voulez protéger le club, je ne connais pas votre système légal, encore une fois, mais si vous avez des moyens d'incorporer une fondation ou avec les clubs satellites ou une autre entité où vos fonds ne vont pas être touchés, donc vous mettez quelqu'un d'autre qui gère le programme, c'est une autre façon d'éviter la responsabilité. Mais la meilleure façon, c'est de faire attention, vous protéger, mettez vos politiques en place et soyez assurés. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a des questions des participants. Levez la main si vous en avez. J'ai une question. Tim, quand les clubs développent leurs actions sur l'engagement des jeunes, est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Par exemple, les rotariens adultes, un rotarien ne doit pas prendre un jeune rotaraxien ou interaxien à la maison depuis un événement rotarien. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être dans les politiques? Un autre exemple auquel je pense, c'est quand on met des photos qui impliquent des rotariens ou des interaxiens ou des rotaraxiens. Est-ce qu'on doit faire attention? Est-ce que les jeunes portent est-ce qu'on a une responsabilité en tant que rotarien de ne pas mettre ce genre de photos en ligne? Oui, vous avez une responsabilité.
il y a beaucoup de politiques et ce serait compliqué pour moi de dire exactement lesquelles correspondent à ça, mais je vous dirais d'aller au guide pour la protection des jeunes du Rotary que vous pouvez trouver sur le site internet du Rotary International dans plusieurs langues. Ce guide a beaucoup de règles que vous devez avoir, dont vous devez avoir conscience. Effectivement, vous ne voulez pas de Rotarien seul avec un jeune. Il doit y avoir au moins 2 adultes avec un jeune. Vous ne voulez pas qu'il voyage seul avec un jeune. Vous ne voulez pas qu'il soit seul dans une pièce. Vous ne voulez pas les hommes et les femmes ensemble dans les organisations de dortoirs, par exemple, s'il se passe quelque chose la nuit. Nous essayons de gérer ce genre de problème-là. Et effectivement, les photos, c'est de la logique, en fait. Les voyages, s'ils voyagent dans une voiture privée, si le conducteur est assuré, par exemple, pour ça, est-ce que ça aide un peu? J'ai vu une remarque de Lara et je voulais poser une question à Trinidad. No, it will not if you violate policies. Si vous ne suivez pas les règles, vous n'êtes pas couvert. Vous devez comprendre ce que sont ces politiques, vous devez les appliquer. Si vous avez une assurance, c'est pour protéger votre club et ça peut être pour protéger votre comité aussi. Mais vous devez avoir vous pouvez avoir une responsabilité personnelle si vous ne respectez pas les règles. Si dans un problème de harcèlement, si votre comité n'a pas agi sur un problème de harcèlement, parce que vous ne saviez pas que le harcèlement avait lieu, et même si une cour pourrait dire vous auriez dû savoir parce que vous êtes responsable, l'assurance va sûrement couvrir ça. Ce ne sera pas un problème. Mais si vous saviez que le harcèlement avait lieu et vous saviez que le code de politique du Rotary disait qu'il fallait enquêter et gérer ça et vous l'avez ignoré, alors l'assurance pourrait avoir une exception et qui ne vont pas vous couvrir parce que vous avez ignoré la politique. Vous auriez pu éviter ce problème si vous aviez suivi la règle et si vous l'aviez appliquée. Ou l'assurance peut gérer ce qui s'occupe du comité, mais pas de ce qui gère une personne en elle-même. Donc, il faut être au courant des règles, les suivre, les appliquer, et à ce moment-là, vous n'avez pas de problème. Faites en sorte de vous protéger. D'accord, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Luana. Merci beaucoup, Liz. Merci beaucoup à Tim pour une présentation très informative. Et je pense que vous serez de retour. Je vous préviens. Je vais vous poursuivre pour qu'on en ait une autre. Peut-être la prochaine en présentiel. Cheryl? Cheryl, ton micro. Cheryl, unmute. Cheryl, you need to unmute. We're not hearing you. Thank you. I'm sorry. Pardon. Bonsoir à tous. Cher Tim, merci beaucoup pour cette présentation intéressante où vous avez partagé le travail sur la jeunesse et les stratégies de protection que nous devrions suivre. Vous avez vraiment insisté sur le fait que nous devons nous familiariser avec toutes les lois du Rotary et vous avez mis
en lumière les différentes occasions où on peut avoir besoin de ces politiques. Merci beaucoup. Merci à tous les membres de notre équipe de formation. Merci d'avoir mis encore en place cette session. Ça fait un bon moment qu'on est dedans. On a encore quelques sessions à compléter et j'espère que tout le monde va s'inscrire et assister. À toute l'équipe technique derrière, merci encore beaucoup pour le fait que la session soit fluide et passez une bonne soirée. Merci beaucoup, Cheryl. Deux petites choses. Je vous rappelle de continuer les cours sur le Learning Center et de vous inscrire pour les deux dernières sessions que nous avons. La prochaine, ce sera le 6 avril, mardi, et ce sera sur la fondation et ce sera géré par Milton, qu'on aime beaucoup. Donc, faites en sorte de vous inscrire et on finira les sessions sur l'image publique. Je voudrais inviter Conrad à nous donner quelques petites indications sur ce qui va se passer pendant notre conférence de district. Et puis Conrad, à ton tour. Vice-présidente Conrad. 1 second, Sean has to unmute you. Or can you unmute yourself? No? Good, you're on. Ça y est, on t'entend. Donc, bonsoir à tous, chers gouverneurs, chers Rotariens. Merci de me donner 5 minutes. Je suis pas sûr de passer, c'est pas sûr si facile de passer après un avocat, mais j'ai le meilleur job du district parce que j'organise la conférence de district pour la deuxième fois. Avec chaque challenge viennent des opportunités. Nous avons des super pets qui se préparent et nous allons avoir une formidable conférence de district. Mais là, nous devons avoir tout le monde qui s'inscrit. C'est pour ça qu'on m'a demandé de parler ce soir. Là, on a plus que 78 participants ce soir. Il y a des gens qui ne viennent plus. Je voudrais vraiment que vous compreniez que tout ça, c'est la conférence la plus abordable qu'on a jamais eue. Nous n'allons jamais avoir une conférence de district avec un prix aussi bas. Les 2 sessions à venir, nous allons parler avec des présentateurs formidables que Lyle et Sonia ont pu mettre à disposition. Des présidents du Rotary International seront présents à la conférence de district. Donc, gardez ça en tête. Je voudrais ce soir vous dire de ne pas partir si vous avez une question. Je voudrais partager mon écran quelques minutes, si je peux. Vous devez regarder cette liste. Voilà ce que c'est. Et je sais qu'il y a des gens qui vont aider à réduire cette liste. Je ne vais pas donner des noms, mais si vous allez en bas, nous avons inscrit, en ce qui concerne la fin du mois, 45 clubs. Donc, il nous manque 28 clubs qui doivent s'inscrire pour être au PETS et à la conférence. Et ce n'est pas quelque chose qui est négociable. C'est une demande, c'est une obligation. Nous devons trouver un moyen de nous inscrire. Et si vous ne pouvez pas, je serai ravi de rester avec vous aussi longtemps qu'il faut. Je sais qu'il y en a qui doivent manger, mais je resterai avec vous si vous avez besoin de moi jusqu'à minuit, si vous avez besoin d'inscrire votre club. Si vous avez n'importe quelle question, je serai là pour vous aider parce que je sais que les Rotariens sont des gens d'action. Donc, ne partez pas. Donc, si vous avez vu votre club est sur cette liste, ou si vous savez que votre club n'est pas inscrit et que vous voulez de l'aide, je serai ravi de vous aider pour savoir ce que vous devez faire pour vous inscrire.
Non, si c'est une question de savoir comment vous inscrire et pas que ça vous est égal. Donc, c'est vraiment très facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site du district, si vous n'avez jamais été là, et cliquer sur le site de la conférence de district et aller à l'inscription. C'est vraiment très facile. Et ensuite, vous cliquez sur l'inscription de votre club et vous complétez le document et vous faites le paiement. Et là, vous avez rempli l'inscription de votre club. 45 clubs l'ont fait, 28 doivent encore le faire. Et encore, il y a une autre question sur le fait d'inscrire vos membres individuellement. Soraya a envoyé un message en début de semaine. Nous pouvons mettre en place des inscriptions pour les individus pour les membres de vos clubs. Il y a tellement de gens qui posent la question, est-ce que je dois faire autre chose? Est-ce que les inscriptions de clubs sont terminées? Voilà la dernière étape pour que chacun ait une chance de participer ou les invités ou qui que vous vouliez inviter pour qu'ils aient un accès libre à la conférence. Si votre club décide de demander de l'argent aux membres de votre club. Si vous ne trouvez pas l'inscription, je resterai après cette réunion si l'un de vous a besoin de s'inscrire ce soir. Je ne sais pas comment le dire autrement. Si quelqu'un a une question, ou si vous voulez le faire maintenant, laissez-moi le savoir. Si vous voulez le faire ensemble, maintenant, on peut le faire. Je voudrais que la prochaine fois que je vous vois dans quelques jours, le 6 avril, qu'on soit passé de 28 à 14 clubs qui ne sont pas inscrits. J'aimerais que les clubs qui ne sont pas inscrits, s'il vous plaît, de vous inscrire. Le club a besoin de vous, le district a besoin de vous. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et je vous appelle tous à le faire. Ça prend vraiment 5 minutes, même moins de 5 minutes. Je ne sais pas quoi dire de plus. Et si vous ne voulez pas le faire, si le président ou le président-élect ne veut pas le faire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre club? Envoyez un mail à conrad@sainte-lucie.com. Dites-leur de me contacter et je ferai en sorte que le club soit inscrit. C'est quelque chose que vous allez bien le faire. Si vous ne voulez pas le faire, la prochaine fois au PETS, invitez ce membre à la session de pré-PETS et ça pourra l'aider à inscrire le club. Je pense qu'on peut y arriver. Je suis là pour vous aider. Mon seul job, c'est de vous aider tous à vous inscrire au PETS et à la conférence et avoir l'occasion d'écouter les meilleurs présentateurs que n'importe quelle conférence a jamais eu. Je vois quelques commentaires dans le chat. Est-ce que je peux partager le lien? Oui, je peux le partager. Si ça ne marche pas, vous devez retourner à la dernière lettre que vous avez reçue de la secrétaire du district, Soraya, pour inscrire votre club. Je n'arrive pas à copier le lien. Dans la boîte de conversation. Je crois que Sean a déjà mis dans le chat. T'inquiète pas. Maintenant que vous avez inscrit votre club,
Vous devez inscrire vos membres. Est-ce que vous voyez ce lien? Voilà comment s'appelait le lien. Don't know if anyone can go back to the letter you got, Sean but has put that. that's the link, and they will all. Sean has put that link Yeah. in the chat. as well. Sean a mis le lien. Perfect. Okay. Well, Parfait, d'accord. that's really all it is. So I would. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je voudrais voir tout le monde le faire. Et si vous connaissez quelqu'un, voyez avec votre assistant du gouverneur, passez un petit coup de fil et faites-le. Donnez mon adresse email et je les aiderai. Parce que je sais que vous ne voulez pas empêcher le club de participer aux PETS. Et vous ne voulez pas mettre Sonia dans une mauvaise position. On doit servir. Et pour l'application, nous avons acheté une application parce qu'on pensait qu'on allait avoir une vraie conférence, sauf qu'elle est virtuelle maintenant. Donc, l'application n'a pas tout ce qu'on souhaiterait qu'elle ait, tout ce qu'on souhaitait. Donc, je pense que chaque Rotarien devrait aller sur le site de la conférence de district, aller jusqu'en bas de la page. Vous allez voir deux gros liens, un pour App Store et un pour Google Play. Et vous n'avez juste qu'à cliquer. Ça prend 5 minutes. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Il n'y a que 190 personnes qui ont téléchargé l'application pour l'instant. J'aimerais que ce soit 500 la prochaine fois. Et quand nous aurons tout le monde sur l'application, on pourra envoyer les indications et on pourra les atteindre grâce à l'application. Donc, je ne peux pas le dire plus clairement. Merci. Merci beaucoup, Conrad. Merci beaucoup d'avoir parlé de la conférence ce soir et on va en reparler la semaine prochaine. Et on attendra de savoir que vous parlez des présentateurs de la conférence. Voilà, une dernière chose, n'oubliez pas d'envoyer les noms des formateurs de vos clubs. L'information d'avoir le nom, le club dont ils viennent et leur site, leur adresse mail et leur numéro de téléphone. Je voulais simplement dire que la session de mardi est obligatoire pour tous les clubs. On va parler des bourses. Je vais envoyer les procédures, les documents. S'il vous plaît, revoyez-les. Faire une demande de bourse, ce n'est pas difficile. C'est juste qu'il faut suivre le processus. Donc, j'ai vraiment hâte que tout le monde assiste à la session de mardi et d'être engagé. C'était vraiment une très bonne session ce soir. Encore des choses auxquelles on doit penser. Merci beaucoup. Joyeuse Pâques. Soyez bénis et buvez bien dimanche. Merci beaucoup, Sonia. Joyeuse Pâques de la part de toute l'équipe. Et buvez pour tout le monde. Faites attention à vous. À mardi. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir.